Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, comme tous les jours une vidéo le matin, une le soir, là je la commence un peu plus tard dans la matinée, c'est le week-end, nous sommes le 11 juin 2022, voilà, samedi, les marchés traditionnels sont fermés, donc pas de trading le matin quand les marchés européens commencent, ça c'est déjà pas mal, donc j'ai profité pour me reposer un tout petit peu, et puis parce que sinon tous les matins ça commence quand même tôt, hein. On commence par le marché asiatique, hein, la nuit très tôt, après le marché européen et l'après-midi le marché américain pour ceux qui font du trading, hein, du scalping en intraday, etc. Hein. Les autres qui font du long terme, ils regardent tranquillement à n'importe quelle heure, c'est pas bien grave puisqu'on n'est pas très pressé. Hein. Donc voilà, vous voyez des horaires parfois un petit peu chargés. Suivant des périodes, hein. Là on est des périodes quand même où on est plutôt en train de baisser, donc on doit quand même surveiller les nouvelles un petit peu, toutes les news qui arrivent, et puis après prendre des décisions dans la journée pour ce qu'on va faire, hein, dans les heures à venir. Et voilà, donc on va agrandir la page là tout de suite, et puis on va regarder notre BTC à 29 028, le TH à 1592 mes amis, putain. Excusez-moi, le TH a pas mal baissé, hein, Ethereum, là, il a pris une petite claque, il baisse un peu plus que le BTC, on va dire. Hein. Bon, on va regarder ça, voilà. On a un marché qui est très rouge, malheureusement. C'est comme ça, hein, on le voit bien là, sur différents endroits, on a beau aller chercher un peu n'importe où, hein, parce qu'il y a beaucoup de sites, vous pouvez aller chercher sur beaucoup de choses. Encore une fois, moi, j'ai aucun intérêt dans tout ce que je vous présente là. Je n'ai aucun intérêt dans tout ça financier, on va dire. Hein. Donc voilà, je vous en parle parce que les choses me plaisent, tout ça. Je prends des sites qui me plaisent pour travailler, et ainsi que des sites d'information. J'essaye de changer à longueur de temps parce que moi, j'en lis beaucoup. Et puis ces gens-là font un fameux travail, donc c'est normal de les mettre un petit peu à l'honneur, suivant comme on peut le faire, évidemment. Hein. Et donc, la guerre en Ukraine, c'est pas terminé, on le sait. Hein. Il n'y a pas de week-end pour eux, malheureusement. Il n'y a pas de jour de repos, il n'y a pas de moment de repos et de détente, hein, pour les gens qui souffrent et qui meurent, malheureusement. Bon, on va aller voir notre Bitcoin, qu'est-ce qu'il dit. La valeur de la pièce devrait encore baisser de moitié à l'avenir selon un analyste. Bah voilà, hein, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, il y en a toujours beaucoup. Des gens qui veulent à tout prix que ça s'écroule maintenant, il y en a de plus en plus. Nous sommes devenus bearish, donc dès qu'on devient bearish, dès qu'on devient dans une période où ça bouge beaucoup, on ne sait pas pourquoi, mais ça pousse comme on dit, de la mauvaise herbe. Il n'y a que des gens qui veulent que tout s'écroule. Et puis après, quand on va repasser dans l'autre système, vous verrez, hein, et on va redevenir bullish à un moment donné, parce que ça se passera comme ça, et bien, et là, d'un seul coup, tout le monde va vouloir que ça aille, au contraire, 10 fois plus haut. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre dans tout l'écosystème de la finance, hein, du trading, de la finance traditionnelle, de la finance de la crypto. Il faut apprendre à être serein, à rester un peu, à nager entre tout ça, et vous pouvez justement faire des bénéfices grâce à tout ça, sans partir dans les excès, parce que quand on est trop dans les excès, on ne fait rien non plus de bon en tout cas. Hein. Donc voilà. Donc on va avancer tranquillement. Vous allez lire cet article-là, évidemment, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hein. Et puis comme c'est une petite journée tranquille, on va regarder aussi, tiens, dans quel... on est dans l'extrême peur toujours, c'est bien ce qui me semblait, hein, c'est bien ce que je viens de vous dire à l'instant. J'aurais été étonné si on était dans l'autre sens, vous voyez, si on me disait d'un seul coup, ouais, tiens, tout va bien. Je me serais dit, là, il y a un problème, quelque chose que j'ai pas bien saisi. Donc, le Bitcoin halving, ça, donc, quand on dit qu'il y a des gens que ça va s'écrouler, etc., allez lire les articles, évidemment, vous en trouverez plein sur Internet si ça vous fait plaisir. Et sinon, il faut apprendre ça aussi, le Bitcoin halving cycle. Ça, c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. Tous les 4 ans, hein, justement, on refait des coupages. Donc, il faudrait que vous alliez lire cet article. Je ne vais pas l'expliquer maintenant, ce n'est pas le but de ma vidéo du tout. Mais c'est intéressant pour les gens qui ne connaissent pas, hein, d'accord. Voilà, allez lire ça tranquille. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des gens qui font des articles très sympas. Il y en a plein à longueur de journée, à longueur de temps, un petit peu partout. Donc on doit aller les lire. Et prenez des infos qui vont vous être utiles. New York, les régulateurs publient des directives applicables aux stablecoins. Alors ça, j'en ai parlé hier soir sur ma vidéo. J'ai laissé ça dans celle-ci parce que ça, c'est un peu chaud pour nous en ce moment. On va suivre un peu comment les États-Unis vont suivre là-dessus. Tout le monde va être un petit peu contrarié parce qu'on va vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se resserre sur la crypto. Après, l'UST qui s'est cassé la gueule, les stablecoins donc vont être régulés à mort. Donc on va voir comment ça va jouer un peu sur nos marchés.
et il y a sûrement des stablecoins qui vont peut-être disparaître carrément. Ben, pour l'instant, c'est les États-Unis. Le seul problème, on sait très bien que ce qui se passe un petit peu aux États-Unis, d'une manière ou d'une autre, après, c'est repris un petit peu partout. Hein, encore une fois, hein, on le suit. Hein. Donc, on verra ça par la suite. C'est pas des super nouvelles, ça. Hein, c'est pas des super nouvelles. Alors, une cryptonote qui nous met un article en disant l'écosystème STEPN est-il un Ponzi? Vous savez, c'est les chaussures qu'on achète, hein, on fait du sport, enfin on les achète, on les a dans notre ordinateur, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Vous faites du sport, vous accumulez des points, etc. etc. Il faut en acheter plusieurs paires qui vous cumulent des points, qui vous cumulent automatiquement, disons, de l'argent. Hein. Et alors ce système, beaucoup de gens, on en parle depuis longtemps, il y en a qui travaillent dedans quand ils sont vachement contents. Là, il y en a qui me disent qu'ils sont un peu moins contents parce que bon, tout a baissé, donc c'est un peu plus compliqué pour l'instant. Mais voilà. Alors système de Ponzi, pas système de Ponzi, sincèrement, je ne suis pas là du tout pour critiquer cette entreprise-là. C'est pas eux qui m'intéressent, là c'est STEPN qui m'intéresse du tout, c'est juste le Ponzi. Parce que, bon, c'est vrai qu'on en dit dans tous les sens, etc., etc. Je suis sûr qu'il y a des systèmes de Ponzi, ça va être curieux ce que je vais vous dire sûrement, mais je suis sûr qu'il y a des systèmes de Ponzi, en définitive, des entreprises qui démarrent comme ça, qui peuvent peut-être finir pas trop mal. Le seul problème parce qu'en réalité, c'est quoi le Ponzi? On essaye d'avoir de l'argent. Une entreprise, pour avoir de l'argent d'une manière classique, on va voir son banquier, on amène des projets, etc. Les banquiers étudient les projets et ces projets, justement, si le banquier, puisqu'ils ont l'habitude de ça, évidemment, ils ont l'habitude de la conception des entreprises, ils savent ce qu'une entreprise peut faire ou pas faire. En gros, ils peuvent se tromper, hein, évidemment, mais en gros, on voit bien, on a on prévoit des choses et on voit si ça c'est possible ou pas. Bon, alors nous, ce qui est dangereux dans notre écosystème, justement, c'est qu'on peut monter des entreprises. Je schématise tout ça hein, pour les gens qui ne sont pas des spécialistes hein, de la finance et de la comptabilité, etc., etc. Là, nous, dans notre système, si vous voulez, on peut rentrer grâce à la DeFi par d'autres systèmes, les ICO, etc. Il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent permettre de récolter de l'argent, c'est-à-dire de ne pas passer par une banque centrale qui va éplucher un peu tout ce que vous faites. Là, vous amenez un projet, on va dire dans notre DeFi, vous amenez un projet, et puis les gens l'approuvent, donc ils rentrent dedans, ils rentrent leurs finances dans ces systèmes-là. Voilà, donc ça, c'est la base du commerce, c'est d'avoir de l'argent d'une entreprise, c'est d'avoir une somme d'argent pour pouvoir travailler. Alors évidemment, on a compris que dans une banque, il n'est pas question de... La banque, elle, va vous prêter de l'argent, elle va avoir un petit intérêt, évidemment, sur ce qu'elle vous prête, mais ce n'est pas des intérêts qui sont énormes, mais c'est des intérêts. Et elle ne va pas du tout se mouiller si elle voit que le projet est litigieux. Le problème de Ponzi, c'est que une entreprise va être fausse, elle va monter sur des faux projets, ou sur des vrais projets d'ailleurs, hein, sur des vrais projets, mais en revanche où elle va un peu tricher, c'est qu'elle va dire aux gens, je vais vous donner tant d'argent, et cet argent va vous rapporter tant de profit. Le problème de ça, c'est qu'une entreprise ne peut pas donner des très très gros profits, c'est pas vrai. Ça, croyez-moi, mon expérience depuis toujours, on en a vu des entreprises démarrer comme ça dans le système classique, maintenant c'est dans la DeFi, c'est dans notre crypto-monnaie avec les NFT, etc., etc. Mais une entreprise ne peut pas donner énormément de profits pendant X temps, c'est pas possible. Leur truc, c'est qu'ils disent aux gens, on va vous donner beaucoup d'argent, beaucoup de bénéfices. Donc beaucoup de gens ne cherchent même pas à savoir ce que c'est que l'entreprise, ils rentrent dedans, ils prennent les bénéfices, parce qu'au début on vous en donne évidemment, puisque vous avez des masses d'argent qui arrivent en volume, puisqu'on donne beaucoup de bénéfices, beaucoup de gens rentrent dedans, beaucoup d'argent rentre, et c'est cet argent qui va payer justement les intérêts des gens qui viennent de rentrer. Alors évidemment, plus que beaucoup de... Si vous avez 1000 $ qui rentrent, et sur les 1000 $, vous avez, donc dans tous les calculs, tout ça, vous avez prévu de donner 300 $ aux participants, à celui qui vous a amené les finances. Eh bien, 1000 $, déjà avec les 1000 $ qui rentrent, vous lui donnez ces 300, c'est sur son argent à lui, donc déjà vous les donnez. Vous en avez beaucoup qui rentrent comme ça. À chaque personne, on a le même système, on lui donne ses 300, le volume gonfle d'argent, donc les 300 que vous donnez à tout le monde, vous pouvez les tenir pendant un temps. Le seul problème, c'est qu'une entreprise, et là vous allez comprendre que ça soit n'importe laquelle au monde, au bout d'un temps, il faut qu'elle fasse des bénéfices pour pouvoir donner ses intérêts.
Et là, les bénéfices vont devoir être énormes parce que vous donnez déjà, quand une entreprise vous dit en un an, voilà, sur vos 1000 $, je vais vous donner 300%, 400%, 500%, vous vous rendez compte de la marge. Vos 1000 $, il va falloir lui redonner 3000 $ à la finale. Quand, vous voyez, des intérêts entre-temps, d'accord, 3000 $ qu'il faudra redonner à la finale, comment l'entreprise va faire? Parce qu'une entreprise normalement constituée, justement, elle fabrique une paire de chaussures. Cette paire de chaussures, elle lui coûte 100 et il va la vendre 200. Donc il va avoir 100 de bénéfices dessus. Là, le problème, c'est que l'entreprise rentre 1000. Sur les 1000, elle va donner du 300%, ça veut dire qu'elle va donner du 3000, elle va donner 2000 de bénéfices. Mais en revanche, elle ne fabrique rien. Comprenez? Elle ne fabrique rien. Donc on va vite arriver à un déséquilibre. Mais ça peut durer très 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 longtemps à partir du moment où vous rentrez énormément de gens. Alors si derrière ce système de Ponzi-là, les gens sont assez malins pour faire beaucoup de pubs, pour rentrer un maximum de gens, si les gens sont un peu faux mots là-dessus, rentrent à fond, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout à fait possible. Ça peut durer ce temps-là, mais un jour ou l'autre, l'entreprise fera bien qu'elle fasse des comptes. Bon, pour voir ce genre de choses, quand vous avez les bilans des entreprises en fin d'année, parce que toutes les entreprises doivent faire des bilans, hein, et quand vous avez tout ça sur les entreprises honnêtes, et c'est pour ça que les banques, eux, règlent ça facilement, puisqu'en fin d'année, ils disent à l'entreprise, donnez-nous vos bilans. Si le bilan c'est pas bon, ils arrêtent tout de suite le truc. C'est que nous on peut pas faire ça puisque les bilans on les a jamais. Donc les choses avancent, et ça ne s'arrête que le jour où l'entreprise est sur les genoux et qu'elle s'arrête. Voilà, je sais pas si j'ai bien expliqué la chose, mais en règle générale, j'explique simplement parce que moi j'ai toujours été chef d'entreprise toute ma vie, donc je sais de quoi je parle là. Une entreprise, elle doit faire des bénéfices et c'est les bénéfices qu'elle fait qu'elle redonne aux gens qui sont. Ce qui se passe dans les 440, etc. Les gens investissent, il y a des profits, vous avez des bénéfices. Il n'y a pas de profit, vous n'avez pas de bénéfices. Il y a des pertes, vous essuyez les pertes. Dans les systèmes de Ponzi, il n'y a pas ça. Puisque vous rentrez dedans, vous donnez votre argent, on vous donne de l'argent quoi qu'il arrive. Même si entre-temps ils perdent, mais ça fait rien. Il y a les volumes qui font qu'on peut vous donner un petit peu d'argent. Et puis à un moment donné, en revanche, ça s'arrête, ça ferme, boum, tout le monde part. Voilà. C'est ça la grosse différence. Hein. C'est une entreprise doit faire des bénéfices, et c'est sur les bénéfices de l'entreprise qu'on donne des pourcentages aux personnes concernées. C'est pas simplement dire au départ, on vous donne tant et après on verra. Ça, c'est très 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 compliqué. Voilà ce que je voulais dire pour le Ponzi. Hein. Je ne sais pas si je l'explique très bien, mais je l'explique en tout cas naturellement. Voilà. Donc on va avancer parce que, bon, entre nous, hein, Stephen, Ponzi, pas Ponzi, moi je m'en fous complètement. Voilà, maintenant on le verra dans l'avenir. Hein. Beaucoup de gens sont rentrés, donc ça a l'air de durer tout ça. On verra bien. Moi je l'analyse pas trop, je suis pas trop, je suis un petit peu comme ça. J'ai vu les graphiques en revanche, bon pas terrible, etc. Donc voilà. Pourquoi encore une fois dans ce genre de truc comme ça, vous rentrez dedans, vous prenez les profits quand ça monte, vous prenez les profits. Après une fois que ça baisse, bah, vous partez, vous la quittez et l'entreprise peut rester un petit peu seul par la suite, hein, évidemment, on ne sait pas tout ça. Hein. En tout cas, le Bitcoin, lui, c'est pas un Ponzi. Ça, pour moi, il n'y a aucun problème. Je me pose même pas la question. Ça, je l'ai étudié dans tous les sens. Ce n'est pas du tout un Ponzi pour moi. Voilà, on continue d'avancer. Allez, on voit le marketcap.com. Donc, nous sommes dans le rouge. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Oh là là, boum, ça fait peur. Nous sommes dans le rouge. Est-ce qu'un truc a performé le Bitcoin SV 3%, bon, aucun intérêt tout ça. 2-3%, on sait très bien que ça ne joue en rien dans notre système. On va agrandir la page. Allez, on va agrandir la page pour voir un petit peu mieux tout ça, un petit peu de pub. Si vous êtes content, n'oubliez pas de liker, surtout mettre un pouce en l'air. Abonnez-vous, mes amis, si vous n'êtes pas abonné, et parlez-en autour de vous, qu'on puisse grossir cette chaîne, qu'on puisse faire des lives et répondre aux questions en direct. C'est surtout ça qui m'intéresse, de faire des lives et de pouvoir vous répondre à longueur de temps sans passer par des messages qui mettent une éternité. Allez, hop, j'essaye d'agrandir la page, si je peux le faire, pardon. Et je pense que je vais y arriver. Hein. Je vais mettre au moins ça ce matin, samedi matin, c'est dur. Je me suis couché très tard hier soir.
J'ai fait une vidéo tard et puis après j'ai continué à regarder un peu les graphiques, comment ça se passait, tout ça. Voilà, donc allez, les marchés traditionnels sont fermés, les marchés S&P 500, tout ça sont fermés, mais sinon là on voit, hein, c'était en baisse, le Nasdaq en baisse, tout était en baisse, évidemment on peut regarder ça comme ça. Le DXY en hausse, un peu en train de stabiliser, l'euro-dollar en baisse, évidemment, on le voit bien, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui change. Tout ce qu'on a dit hier soir sur l'autre vidéo, c'est maintenant. On va aller voir le BTC rapidement pour voir comment ça se passe. Entretenez l'Ethereum et le BTC. Attendez, on va enlever ça tout de suite, ça ne nous sert à rien dans les médias comme ça. Voilà. Et on voit bien qu'un l'Ether baisse pas mal. En revanche, il reprend une bougie verte, là, pareil que le BTC. Hein, mais oui, nous sommes en, excusez-moi, nous sommes en futur. Donc en futur, de toute façon, c'est fermé là, donc dans les médias. Donc je dis une bêtise quand je fais ça. En revanche, je peux aller là. Voilà, ça c'est la dominance. C'est ce que je voulais vous faire voir. La dominance du BTC est toujours en train de grimper. C'est intéressant. Celle de l'ETH, en revanche, est en train de baisser. Évidemment, on comprend hein, ce qui se passe en ce moment. C'est un petit peu difficile pour l'Ethereum que j'aime beaucoup, mais ça va s'arranger tout ça. Allez, ça, on va laisser tomber les marchés traditionnels. Comme je vous l'ai dit, ils vont être fermés simplement tout le week-end. Donc, on va laisser tomber. On va aller voir là ce qui se passe chez nous. Notre cher BTC a baissé encore. Hein, vous voyez bien, on le voit quand c'est clair comme ça. Hein. On a cassé cette zone ici, hein, puisqu'ici on était venu descendre en CME, je vous ai fait voir, on est descendu jusqu'à 25 500 à peu près. Maintenant, voilà, je suis en train de retravailler, j'ai rechangé un petit peu les couleurs, tout ça, j'ai pas bougé le travail que je faisais, mais j'ai rechangé les couleurs, vous marquez des résistances, tout ça, et on reverra ça en début de semaine quand je l'aurai terminé, parce que j'ai fait ça cette nuit, là, et puis bon, après j'en avais un peu marre, et voilà, mais sinon, nous, on travaille sur cette zone en ce moment, donc on va aller la voir, hein. Cette zone, d'ailleurs, on le voit sur celle qu'on faisait avant, vous voyez, hein, ça, je les garde, hein, je garde tout ce que je fais pour pouvoir après, pas vous dire, voilà, j'ai dit un truc, après ça a changé, etc., ça, j'aime pas ça, voilà, donc on va aller grouper ici. On voit bien que dans cette zone violette, ici et ici, c'est un range qu'on fait en ce moment, c'est pas très clair comme ça, là c'est beaucoup plus clair, vous voyez, nous sommes en semaine. On va le mettre en journée, boum boum, on voit bien que ce range il grandit, en 12 heures on voit bien que c'est encore plus grand, voilà, et là on remet tous nos dessins, nous sommes dans cette zone ici, donc on va aller le voir en 4 heures, et on va le voir en 2 heures tout de suite, on va agrandir ça, ça va s'arranger tout de suite, vous voyez, voilà. Là j'ai remis au milieu, justement j'ai pas terminé, mais j'ai remis au milieu cette zone qui est une zone de support résistance, une zone qui est dans une autre zone entre la violette ici et ici. Là, c'est le haut d'un range et là, c'est le bas du range qu'on est en train de faire ici. En réalité, il descend jusque un gap qu'on avait avant. On est descendu dans le gap à 25 500 où vous voyez cette ligne orange là. On est descendu déjà jusqu'ici sur le CME. Là, on est sur les spots. Et voilà, il y a des petites différences, hein, mais je vous les ai déjà expliquées, je vous les expliquerai encore, ça n'a pas d'importance. Et pour l'instant, donc on voit bien qu'on est en train de ranger, mes amis, on va le voir mieux là, vous voyez, boum, 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 on fait que ça, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qui va être important dans les médias s'expliquer si on est là, si on est à cet endroit-là, si on est à cet endroit-là, ça n'a pas tellement d'importance. Si vous tradez, vous faites attention, si vous tradez, vous arrivez dans le bas, là, vous êtes dans le bas, donc du range, on va se mettre en 1 heure. Voilà, on est dans le bas du range, donc à la limite, si on considère que ça va remonter, que ça va repartir vers le haut du range, bah vous pouvez prendre des trades pour aller vers le haut, mais moi, je serais vous, je me méfierais, parce que en ce moment, si vous êtes trader, je parle, hein, c'est que vous savez ce que vous devez faire, hein, donc hein, je ne suis pas en train de vous confirmer quelque chose, parce que pour moi, en ce moment, c'est plutôt en train de baisser qu'autre chose, on va le regarder en 30 minutes, vous le voyez là, voilà, hein. On a des plus hauts qui sont de plus en plus bas, on a des plus bas qui sont de plus en plus bas aussi. Donc là, on ne peut rien dire à part dire ça baisse, ça baisse, ça baisse. Je vous le dis depuis X jours, tous les jours je vous fais les commentaires. Donc c'est samedi, on ne va pas en faire trop. Voilà, mais ça a baissé comme on a dit, tout ce qu'on a dit, ça l'a fait.
Donc maintenant, voilà, en 30 minutes, on le voit. En revanche, vous voyez toutes ces lignes que je vous mets là. Alors ça vous sert quand vous êtes justement en train de faire des trades, hein. C'est fait pour ça. Attendez, on va agrandir ça si ça veut marcher. Voilà, vous voyez, toutes ces lignes vous servent, hein, puisqu'on voit que ces lignes qu'on fait à longueur de temps, on va agrandir un petit peu comme ça. Allez, on arrange un peu nos écrans. On peut prendre un petit peu de... Voilà, 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 vous voyez, c'est plus confortable, hein, déjà tout de suite. Eh bien, vous voyez bien que toutes ces lignes servent. Si on regarde bien, ça prend plein de points, ça vous donne quand vous travaillez. Vous voyez, ici, c'est travailler dans la zone. Ici, ça revient taper plusieurs fois. C'est des lignes qu'on a mis X temps avant, hein, je vous ai fait voir. Hein, et ça nous aide justement pour prendre nos trades dans la journée, puisque là, on est en 30 minutes. Mais après, c'est vrai qu'on va automatiquement aller voir ce qui va se passer en 30 minutes, en 15 minutes, si vous faites du scalping, hein, et dans le scalping, bah, vous devez, vous voyez, on voit bien ici, vous voyez, cette ligne-là, je ne l'ai pas tracée maintenant, hein, je dis bien, c'est tracé avant, et ça vient taper là-dessus, dans les deux sens, vous voyez, la mèche est montée, mais elle est revenue finir ici, pour après redescendre, et ici, quand on descend, on voit bien que c'est venu ici, ça vient côtoyer ça, ça repart, la bougie s'est rouverte ici pour redescendre là, et pour l'instant la mèche est faite là-dessus. Donc tout ça c'est important pour vous, hein, évidemment, quand on trade, et là on le voit en 5 minutes, on le voit en 3 minutes, voilà, et là ça va nous servir, hein, c'est pour ça que je vous dis apprenez à tout prix à faire vos résistances et vos supports, après vous prendrez des autre chose pour travailler tout ça, c'est pas un problème, hein, mais dans l'immédiat, travailler comme ça, voilà, je vous ai mis les Shimoku, mais bon on va l'enlever, puisqu'on va pas parler de ça pour l'instant, c'est pas le but, et voilà, donc là on est en train de ranger entre les 28 953 et les 28 840. Voilà, donc on va monter, on va descendre. Il a fallu regarder déjà en 4 heures, quand on se fait une petite idée en 4 heures, voir ce que le marché a fait. En 4 heures, il s'est trouvé un plus grand range, vous voyez, chaque bougie est 4 heures. Et bien donc, vous voyez ici cette ligne-là, importante, puisqu'on est venu taper à différents endroits ici, taper, remonter pour revenir après, vous voyez, pour revenir encore ici. Là, on l'a cassé. Mais là, quand on le remonte, on la tape là. Vous voyez, ici, on ne la passe pas, on est là. Donc là, on est en train de faire un range entre 29 399 et 28 743. Voilà, on est entre ces deux-là. Qu'est-ce qu'on va faire dans la journée? On regarde en 2 heures. Voilà, vous voyez bien, hein, ça se décale bien parce que vous avez compris. Chaque bougie là est maintenant 1 heure. Donc on reste bien ici. Donc maintenant on va jouer entre cette période-là. La journée on l'a commencé, nous sommes le 11 à 13 heures, le 10 à 13 heures, le 10, 10, 10, 10, 10. Voilà, bon bah 10 après-midi nous étions ici. Alors est-ce qu'on va venir récupérer le haut de la journée passée? C'est pas évident, encore une fois, mauvaise annonce, cette semaine on ne sait pas, il va y avoir encore des annonces, donc on va voir un peu comment ça va se passer. Si vous mettez, parce que je sais que vous aimez bien, on met Maribonne, bon bah nous sommes bien en dessous, exactement, mais quasiment comme je vous dis, hein, si vous apprenez, vous êtes au démarrage, tout ça, faites vos supports, tout ça, là c'est bien, vous voyez bien que vous êtes en dessous, mais vous avez compris que vous êtes en dessous, vous avez bien compris que vous êtes déjà en dessous d'hier, hein, puisque hier, voilà, hier même heure, nous sommes par là-haut, et là nous sommes en dessous, donc voilà, on se sert de ça. Est-ce qu'on va récupérer les mêmes zones qu'avant, et ça vous sert, vous voyez. Ici, ce qu'il faudrait, c'est que si on revient casser cette ligne jaune-là, bah, c'est travailler ici, puisque ici, on a déjà, vous voyez, un petit peu il y a un peu de volume, hein, et avant, si on regarde, vous avez du volume beaucoup. Vous voyez, volume. Donc ici, normalement, si ça remonte, c'est ici, ça risque de retravailler ici pour peut-être taper ici pour redescendre en dessous. En dessous, si on regarde, on a aussi du volume, évidemment, et on a tendance à vouloir aller percer plus bas, puisque tout le monde dit que ça va tomber à 2000, 3000, 4000. On a bien compris que les 2000, 3000, 4000, c'est plus bas, c'est pas plus haut. Malheureusement, sincèrement, moi je ne pense que ça n'ira pas. Je pense qu'on va rester sur les 20 000 pendant un petit temps, peut-être aller à 18 500, parce qu'on a en dessous, justement, je vais vous les faire voir, on a en dessous des gaps à récupérer, on a en dessous des valeurs à récupérer, vous voyez,
ici. Là, on a un gap à 26 000. On est déjà venu chercher à 25 500 avec le CME. Et puis, je pense qu'en dessous, après, voilà, on viendra sûrement récupérer cette zone-là, où là, on a une résistance à 20 000. C'est les 20 000 qu'on avait fait en fin 2017. Et puis, on a un gap juste en dessous, voilà. Donc, on a une zone sensible encore ici qu'on n'est pas venu atteindre, qu'on va venir atteindre si cette semaine encore, le S&P 500, tout ça nous fait des malheurs, si lui, il recraque parce qu'il va repartir pour être bearish, et là, ce serait bien embêtant. Et là, on risque de descendre puisqu'on suit les marchés, encore une fois. Voilà. Donc, vous avez compris que notre problème ici, justement, hein, ce serait, dans les médias, ce serait de repasser, ces moyennes mobiles, évidemment, c'est de repasser au-dessus de ça. Hein. Mais là, notre problème ici, c'est de peut-être ne pas continuer à descendre ici. Voilà. Et là, il n'y a rien qui nous dit qu'on ne descendrait pas plus bas pour venir récupérer cette zone-là. En tout cas, la zone violette ici, c'est ce fameux range qu'on est en train de faire en ce moment. Vous voyez bien hein, que c'est bien dessiné, que c'est voilà. On n'a que ça à dire en ce moment. Hein. Notre problème, il est là, c'est que quelque part, même si on vient encore un peu, descend un peu, on va faire la tête un peu, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas remonter encore, venir récupérer le haut du range sur les 32 000. Voilà. Hein. Moi, je dis depuis que ce temps ici, vous voyez, je vous ai fait ça il y a longtemps ici, on va venir récupérer ici, alors peut-être là, rapidement. Peut-être on va redescendre pour récupérer après. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose malheureusement à se dire sur tout ça. On peut voir rapidement les autres crypto-monnaies, mais les autres crypto-monnaies, à mon avis, c'est la même chose. L'Ethereum, allez, on l'a vu, hein, bon voilà, il est en train de descendre, hein, le pauvre, hein, en 12 heures, il fait un peu comme les copains, malheureusement. Hein, donc voilà, est-ce que si on le regarde comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien de bon, hein, il n'y a rien de bon, mes amis, hein, il n'y a rien de spécialement bon du tout, et ce serait un peu, c'est normal quasiment, hein. C'est normal. Ce qui va être important maintenant, encore une fois, je le répète, ça va être justement la hausse. On a un plus haut, un plus bas ici. Alors là, c'était intéressant de faire ça. Ici, on avait un plus haut, un plus bas. C'était intéressant justement au moment où on les a cassés, vous voyez. Moi, je prends tout le temps ça. Après, je vois, parce qu'ici, on a voulu aller repartir. Là, boum, 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 on est redescendu. Ici, on avait tapé là-dessus, vous voyez. Hein. Et puis, bon, c'est quand même à côté. On a essayé de revenir à côté, on n'a pas pu. On est descendu, mais là, on est revenu quand même dedans, retapé quand même dans cette zone-là. Pour après, voilà. Et là, on refait pareil, on casse en dessous, on revient quand même dans cette zone. Évidemment, toujours avec des hauts de plus en plus bas, quoi. Donc, ça, c'est pas bon signe. Et ici, on est en bas de cette période-là. On va regarder ça en 4 heures, on va regarder ça en 2 heures. Voilà. Et encore une fois, voilà, vous voyez, il vient chercher le bas de ça, et là, il est en train de remonter. Alors, est-ce qu'il va remonter vraiment en 30 minutes? Voilà, vous voyez. Là, nous sommes en 30 minutes. En 30 minutes, il fait ça, il a tendance à voir redescendre. Ici, il y avait une mèche qui avait été chercher un peu plus bas. Ici, vous voyez, il n'avait pas cassé jusqu'à là, mais là, on a été chercher plus bas pour remonter. Donc ici, maintenant, ça va dépendre de ce qui va se passer à cet endroit-là. Soit ça nous fait ça, c'est tout à fait possible que ça fasse ça. C'est-à-dire ici, ça va remonter un petit peu. Voilà, pour après faire ça, et pour faire ça, et peut-être faire ça, et venir rechercher ici. Voilà. On verra ça dans les heures qui vont venir, hein, puisque là nous sommes en 30 minutes, en 2 heures on en revient au même, savoir si est-ce qu'on va taper sur le bas comme ça, si on va taper sur le bas comme ça et qu'on refait ça, là nous serions contents parce que ce serait plutôt haussier, quoi, hein, ce serait plutôt haussier, hein. Et si malheureusement on fait ça ici et qu'on va ici, là, ce sera plutôt baissier. Malheureusement, ce sera moins drôle. Donc, on va voir ce qui va se passer dans tout ça. Pour le BTC, c'est bon pour toutes les crypto-monnaies. Hein, si on regarde ici, voilà. Allez, nous sommes en 1 heure partout. On a quoi là? On a la VAX, on a le Sol, on a l'XRP. Hop, voilà, partout, on est en baisse, hein. Bon, on est en baisse, donc je vais pas plus. Je vais vous faire d'autres vidéos pour vous parler de 2-3 cryptos, de toute façon en dehors, mais là, c'est pas la peine qu'on aille plus là-dessus. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer dans la journée, et puis pour l'instant, on va
reprendre un peu de force, c'est le week-end, tout le monde doit se reposer, on ne se traumatise pas avec les marchés comment dire, classiques, puisqu'ils sont fermés, donc tout va bien, ça nous fait des vacances, et puis on reste zen, on reste zen tout le temps, hein, à longueur de temps, on essaye de rester cool et de faire face justement au marché, et ça va être cette semaine que ça va rebouger, je pense, un petit peu. Mais vous avez vu de temps en temps les week-ends, hein, il y a des petites choses qui se passent quand même, hein, faut jamais ignorer tout ça. Allez, à plus tard, n'oubliez pas de mettre un pouce, de cliquer sur le pouce en l'air si ça vous plaît mes amis. Sinon, à bientôt. Vous êtes les bienvenus.